Et bonjour tout le monde, ça y est, on est live. Je suis super contente de vous retrouver encore une fois aujourd'hui. Cette fois-ci avec Thomas. Thomas qui est très très actif dans la communauté, comme vous l'avez sûrement déjà remarqué, notamment sur Discord et également sur Twitter. Donc Thomas, aujourd'hui, va nous expliquer un petit peu les bases du coup des formules, entre autres. Et puis peut-être sur la fin, on va pouvoir s'amuser et voir des formules un petit peu plus complexes. Sachant que récemment, il vient de poster justement... Ouais, t'as un petit souci de caméra. Flou, je sais pas pourquoi. On se parlait parfait jusqu'à présent. C'est pas grave, je sais pas ce qui se passe. Fais comme si tu me voyais pas flou et on fait semblant que ce soit normal. Ça va revenir, vous inquiétez pas. Et oui, récemment, il nous a un petit peu montré son parcours pour trouver une formule qui a été, ma foi, assez complexe. Mais c'est bon, tu as fini par trouver la solution. Mais vous inquiétez pas, pour cette session, on repart sur les bases. Voilà, si vous êtes comme moi et que la logique, les mathématiques, c'est pas trop ça, en principe, Thomas devrait nous accompagner de manière assez... j'espère, douce, pour qu'on ne soit pas perdu. D'ailleurs, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires, dans le chat, si jamais ça va trop vite ou si jamais il y a quelque chose qui n'est pas trop clair. N'hésitez pas, et puis après, on verra ça plus tranquillement. Voilà, et que dire de plus? Du coup, présenter Thomas quand même. Thomas est beau flou, ouais. Je suis en train de me régler, mais normalement, ça devrait revenir. Ça devrait revenir. Thomas, du coup, qui est photographe à la base et créateur de contenu, du coup, tu m'as dit depuis 6 ans. Ça fait du coup 6 ans que tu as ton blog et 3 ans la chaîne YouTube. C'est ça, en avril. À la base, j'ai créé des trucs sur la photographie sur WordPress. Ouais. Et je fais donc j'écris sur la culture. Et du coup, comme j'écris sur la culture, je fais beaucoup de recherches, je lis des livres, j'ai des notes. Pareil sur la chaîne YouTube. Et du coup, à la base, je foutais tout ça dans Google Keep. Et le truc, c'est qu'il y a 3 étapes quand tu collectes de la veille. Il y a la collecte, après tu tries et t'organises, et après tu fais des fiches, tu synthétises et tu l'exploites, tu la capitalises, tout ça. Et en fait, Google Keep, ça reste hyper pertinent pour le premier. Quand tu as des trucs à collecter, c'est hyper fort. Leur moteur de serre, il est terrible. Ils font de la reconnaissance vocale. Ils ont des applis pour tout. C'est vachement bien. Mais pour la suite, c'était un peu de la merde. Et du coup, j'ai un pote qui se sert de Notion qui m'en a parlé. Au début, je trouvais que c'était nul. Vraiment. Parce qu'en fait, l'intérêt de Notion, c'est que Ah si, il y a un truc. Parce qu'en fait, l'intérêt de Notion, c'est de te filer la possibilité de faire toi-même la structure de ce que tu utilises. Tu vois, par exemple, Trello, c'est des colonnes, c'est fixe, t'as pas le choix. Et en fait, Notion, je trouve que tu l'apprécies vraiment quand tu construis toi-même les workspaces, les trucs que tu fais. Parce que comme j'utilisais celui d'un pote parce qu'on bossait ensemble, je trouvais juste que c'était un méga Trello ou j'y voyais pas trop d'intérêt. Mais c'est une fois que tu mets les mains dedans que tu le fais sur mesure pour toi. En fait, c'est un peu comme ça qu'ils le vendent, Ivan. Enfin, dans les mails, c'est le tailor. Enfin, je sais plus comment on dit en français, mais en gros, tu tailles le software à ta mesure, et c'est là que je trouvais ça cool. Et du coup, je m'en sers pour faire ma liste de courses et programmer mon contenu et gérer ma veille avec. Et beaucoup pour la liste de courses aussi. C'est très important. C'est un Notion très alimentaire. Voilà. Mais tu pourras peut-être nous la montrer plus tard ou dans une autre session. Peut-être qu'elle est. Elle est plutôt je suis assez fier. ou J'ai fait un truc qui calcule automatiquement le nombre d'œufs dont j'ai besoin en fonction des recettes que j'ai prévu de faire cette semaine. Ce qui est extrêmement pratique. Du coup, tu en achètes 8, 7, 12, mais tu n'as jamais d'œufs en trop. C'était un vrai problème de ma vie et Notion l'a résolu. Peut-être que tu pourras nous montrer ça plus tard parce que je suis assez curieuse de voir cette liste de courses magique. Si jamais tu veux partager ton écran du coup et qu'on se lance, du coup. Je regarde comment on fait cette cochonnerie. Ouais, juste au-dessus, normalement. Ouais. Ah, non. Tu as l'espèce de petit écran avec une flèche. Je suis en train de regarder. Hop. Et normalement, vous voyez un truc. Ouais, c'est bon. Ah, il y a un truc qui apparaît, c'est magnifique. Est-ce que c'est bon pour vous aussi dans le chat? De mon côté, c'est bon. Hop, je vais l'agrandir un peu après, ça change pas des masses de trucs. Alors, on va faire ça un peu des formules, on va faire un peu le tour de comment ça marche. Je suis vraiment parti du niveau 0, c'est un peu l'idée de base, c'est de faire... c'est de partir de la base, en fait, tout simplement, parce que je trouvais ça plus simple que de faire des trucs avancés tout de suite. On pourra montrer, si on a le temps à la fin, des cochonneries un peu plus avancées, mais on va dire que c'est pas le but dans l'immédiat. Le template, il y a un lien quelque part que Camille a mis qui permet de récupérer mes templates à la fin. Donc vous pourrez le récupérer. Je vais juste essayer de le foutre dans le chat si vous voulez faire les choses en même temps. Je vais le mettre là, du coup, sinon... voilà, c'est celui du live. C'est celui qui est à l'écran. C'est celui qui est à l'écran, et du coup, vous devriez le voir. Donc, comment ça marche les formules dans Notion? On peut faire plein de choses avec les formules dans Notion, des choses très simples et ça se complexifie par étapes. C'est ce qu'on va essayer de faire. On va faire un petit tour. Alors, j'ai prévu des petits cas d'usage pour vous montrer des choses toutes bêtes qu'on peut faire avec.
Avant de commencer, il faut savoir que c'est pas comme Excel, il faut vraiment avoir cette logique-là. C'est pas comme Excel où dans chaque cellule, vous pouvez mettre une formule différente et construire comme ça à la cellule vos bases de données. Les bases de données dans Notion, c'est vraiment proche d'une base de données relationnelle type SQL. La logique, c'est vraiment celle-là, c'est une base de données, ce qui fait que quand vous avez une formule sur une colonne, elle s'applique à tout. Alors ça, par exemple, ça paraît con dit comme ça, mais ça a un premier avantage, c'est que par exemple, si vous voulez donner par exemple une même valeur à toutes les lignes, bah, vous pouvez vous en servir comme d'une formule. Si, par exemple, je dis que n'importe quoi, j'ai besoin de 30, j'ai 30 sur toutes les lignes. Ce qui est utile quand vous avez besoin d'une variable que vous pouvez changer, quand une formule va appeler une variable, vous pouvez la mettre là et du coup la changer à la mano, mais c'est pas grave, ça va un peu vite. Et juste, on peut s'en servir comme ça. Donc, les formules de base. Les formules de base, c'est des maths. On peut faire des maths, c'est tout bête dans Notion. Par exemple, vous pouvez faire des multiplications. Alors, on va faire une toute bête. Vous avez un prix, vous avez une quantité. Bah, vous faites prix fois quantité. Et comme par magie, il calcule le résultat. On peut typer les résultats. Donc là, par exemple, c'est des euros. Mais voilà, on peut faire des opérations mathématiques toutes bêtes comme ça. Donc c'est vraiment le cas d'usage le plus simple. Je ne sais pas, vous gérez... vous êtes infopreneur, vous vendez des formations en ligne avec Notion, bah, vous pouvez juste dire j'en ai vendu tant de tels chaque mois et faire vos comptes tout bêtement avec ça. Et on peut mettre automatiquement à la fin une petite somme. Et du coup, il dit bah, vous avez un chiffre d'affaires de 10 euros. C'est très très bien. C'est le pouvoir de la Startup Nation. C'est mieux que zéro. C'est toujours mieux que zéro. Mais voilà, donc évidemment, c'est dynamique. Hein. Si finalement j'ai vendu 30 pommes, bah, le chiffre d'affaires explose. On est à 37 euros. Ça marche très très bien comme ça. Peut-être avant de rentrer un peu plus dedans, quand je parle de l'interface, ce serait plus simple. Quand je peux juste te demander de zoomer un tout petit peu si ça te dérange pas. Ouais, je sais pas si je peux faire ça aussi. Comme ça marche ou pas? Ouais, oui. C'est nickel, on voit un peu mieux. Non. Alors j'ai pas zoomé, mais j'ai réduit la fenêtre, c'est débile, mais ça marche. Ok. Ouais. Hop, ça comme ça. Nickel. Ouais. Je suis pas sûr de pouvoir aller plus gros. Bon, je vais montrer une multiplication. Une multiplication, c'est très simple. Juste pour vous faire un petit topo sur l'interface. Au début, vous avez vos propriétés que vous pouvez appeler. Quand vous tapez, par exemple, quelque chose, si je tape QA comme quantité, bah, il va me proposer des formules qui commencent par ça et la propriété en question sur laquelle je peux travailler. Vous avez la liste de toutes les formules juste en dessous. Donc ça, c'est vachement pratique. Quand vous cherchez un peu laquelle fait quoi, que vous avez un doute, vous pouvez aller voir et elle est décrite en fait à chaque fois. Elle est décrite en disant, alors c'est en anglais, mais en 2021, si vous ne parlez pas anglais, Internet, ça doit être un peu compliqué. Mais on s'accroche, on y va. Donc c'est en anglais malheureusement. Et pour chacune, elle vous explique comment elle marche et surtout, elle vous explique la syntaxe. C'est comme ça que vous savez en gros comment lui parler à la formule, comment mettre les bonnes valeurs au bon endroit pour qu'elle fasse les bonnes choses à la fin. Typiquement, là, j'ai utilisé un signe mathématique pour faire la multiplication des deux, mais j'aurais pu utiliser la formule multiply. Donc, vous voyez, alors, je montre avec mon doigt, mais vous ne voyez pas sur l'écran. Mais par exemple, sur la formule multiply, moi j'ai fait 6 fois 9 comme ça, j'ai fait une propriété fois une autre propriété. Vous pouvez utiliser la même chose avec un peu la formulation des formules dans Notion. J'ai le sens de la formule, on y va. Bref, du coup, par exemple, si je fais la même chose avec multiply, donc je tape multi va me dire multiply, je fais entrer pour appeler la formule. Prix, la syntaxe, c'est prix, virgule, quantité. On ferme, et là, il va me faire exactement la même chose. Il n'y a strictement aucun intérêt à utiliser celle-là plus que l'autre, les deux marchent pareil. Mais alors, sur certaines formules, ça vaut le coup. Les opérateurs sont un peu compliqués. Là, pour le coup, il n'y a aucun intérêt à pas utiliser le multiple. Donc, vous avez la liste comme ça de toutes les formules. Ça vaut le coup de fouiller un peu. C'est comme ça que j'ai découvert des choses intéressantes. Il y en a beaucoup qui servent strictement à rien. Il y en a que je comprends même pas. Par exemple, celle-là, une array minus, elle fait la négation d'un nombre. Et quand on fait -1 plus 2, les gars... Enfin bref. Ah oui, elle donne l'inverse. Il y en a où on ne sait pas trop à quoi elles servent, mais c'est pas trop grave. Au final, on tourne la plupart du temps sur les mêmes. C'est la fonction if, on va passer un peu de temps dessus, qui est la plus utile parce que comme elle marche sur des conditions, c'est souvent ce qu'on veut. Si ceci fait cela, donne-moi un résultat. Mais elles vont pas toutes être utiles, donc il ne faut pas toutes les connaître. Hein. Évidemment, il n'y a pas d'intérêt à apprendre des formules Notion pour s'en servir. Il faut le faire en fonction des besoins. Il faut un peu prendre le temps de comprendre celles que vous trouvez
celle que vous trouvez en ligne. Mais l'interface est dans l'absolu vachement bien. Vous voyez aussi, ça c'est important, qu'il y a un petit logo à côté. À chaque fois, il y a un logo calendrier, un logo dièse pour les chiffres, un logo texte. Ça vous donne le format du résultat de la formule. Et ça, c'est important parce que, par exemple, des fois, là, vous allez avoir un chiffre, mais qui est rendu au format texte, et du coup, il faudra le repasser au format nombre pour pouvoir s'en servir dans des calculs. Sinon, Notion, il va pas comprendre que c'est pas un que c'est des chiffres et pas du texte. Donc c'est pour ça que des fois ça coince, mais en général quand ça coince, Notion dit pourquoi. Typiquement là, si je rajoute une virgule, il va me dire qu'il y a une valeur qui est attendue au caractère 41, que ça va pas. Si je rajoute quelque chose, par exemple, donc là j'ai multiplié 2 chiffres, mais si je dis banane, il va me dire, c'est ce qu'il me dit à l'écran, mismatch, ça colle pas, banane c'est pas un nombre. Et souvent c'est grâce à ça qu'on voit ces problèmes sur le côté. On se dit ah merde, cette formule elle rend un texte, elle rend pas un nombre, c'est pour ça que ça coince, c'est pour ça que ça coince derrière. Donc et ça fait bien. Ouais, c'est formidable. Vous vous dites ça valait le coup de venir. On peut faire une multiplication level CM1 avec Notion. C'était hyper bien. Il faut commencer par les bases. Donc c'est vrai que juste vraiment les bases. Vous avez une interface, vous pouvez faire des maths, c'est tout bête. Hop. Qu'est-ce que j'ai fait? T'as mis en lien là. Donc Notion, c'est horrible. Notion, ça permet aussi de gérer des dates. On peut faire plein de calculs avec les dates. J'avais calcul, on peut ajouter une valeur à une date. Par exemple, j'en sais rien, vous savez que cette tâche, elle est à faire pour dans 5 jours, donc vous pouvez ajouter 5 jours à la date de création pour dire ça, c'est la date à laquelle je dois la rendre. Vous pouvez ajouter des valeurs à des dates. Dans l'autre sens, vous pouvez enlever des valeurs à des dates. Vous pouvez reformuler des dates. Donc, comment dire reformuler vous pouvez par exemple sur une date qui a jour, mois, année, garder que l'année, garder que le mois, les transformer en chiffres pour faire des valeurs. Donc vous pouvez faire plein de choses pour manipuler les dates. Là, on va en faire une toute bête. On a José, son anniversaire c'est le 8-12 et du coup on veut calculer quand c'est. Donc il y a une formule qui sert à ça. Ça s'appelle date between. Donc elle est là. Donc, encore une fois, elle vous dit comment ça fonctionne. Donc la syntaxe est rédigée. On vous dit qu'il faut mettre une date, une autre date. Et ensuite, il y a un texte à mettre. Le texte, c'est soit, donc il y a un exemple, les exemples sont ici, c'est le résultat dans quel langage, dans quelle unité, on veut l'avoir. Donc si je veux que l'anniversaire de José, je peux l'avoir en trimestre, je peux l'avoir en mois, je peux l'avoir en semaine, je peux l'avoir en jour, en heure, en minute, et ainsi de suite. Donc on va partir sur date between. La première date, ça va être l'anniversaire de José. Ensuite, on va prendre une constante. Donc, souvent, qui s'appelle Now. Donc là, alors ça porte très bien son nom, c'est maintenant. Ça date de là tout de suite à la seconde où je vous parle. Donc, on a l'anniversaire de José, on a maintenant, et du coup, on veut savoir combien il y a de jours, days entre les deux. Donc là, le bouton devient bleu, donc c'est que j'ai pas fait n'importe quoi. Et du coup, il me dit que c'est dans 355 jours. C'est formidable. On sera tous là pour l'anniversaire de José. Mais vous voyez que si je mets Mount, un S, je pense, le 2, ça marche. Donc il me dit que c'est 11 mois. Hours, maybe. C'est dans 8526 heures l'anniversaire de José. Le temps presse, et ainsi de suite. Donc vous avez compris l'idée. On peut avoir le résultat dans l'unité qu'on veut pour l'anniversaire de José. C'est pratique surtout pour les tâches récurrentes, ça, du coup. C'est pratique pour les tâches récurrentes. Alors, je vais pousser le truc un tout petit peu plus loin. Moi, 355, ça me parle pas. Je suis un humain, je suis un peu con, je veux pas avoir un chiffre, je veux qu'on me parle correctement. Donc, je veux qu'il y ait écrit 355 jours, parce que j'ai pas envie d'ouvrir la formule à chaque fois pour savoir ce que c'est. Typiquement, quand on sera à 2 semaines de l'anniversaire de José, s'il y a écrit 11, je me dis, est-ce que c'est dans 11 mois, 11 semaines, 11 jours, je sais pas. Donc, je veux que ce soit écrit. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va ajouter du texte, et ça va foirer exactement, donc je dis plus de jours. Là, il me dit, ça va pas, parce que d'un côté, tu as un chiffre, de l'autre côté, tu as du texte, et tu peux pas ajouter les deux. Donc, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est pour ça qu'il faut être un peu vigilant au type de résultat que les formules vont vous donner, parce que on arrive à ce genre de blocage qui me dit, non, tu as demandé un chiffre, je t'ai donné un chiffre, et tu peux pas le coller à du texte. Mais c'est pas grave, Notion a tout prévu. Il y a une autre formule qui s'appelle, hop, celle-là, je le mets dans mon presse-papier, je fais CTRL-X.
format transforme son argument. Alors, transforme son argument dans un string. Pour ceux qui ne parlent pas d'anglais, ça doit être un peu étonnant. Ça fait des disputes un peu bizarres. Mais en fait, tout simplement, ça transforme le paramètre qu'on met dedans dans une chaîne de caractères. Donc, si on met des chiffres, à la fin, c'est toujours des chiffres, mais il considère ça comme étant du texte. Donc, on ne peut plus faire d'opérations mathématiques, mais on peut manipuler du texte. Et c'est exactement ce qu'on veut faire. Donc, je vais utiliser la formule format et je vais lui dire mon calcul de date, tu me le mets dedans, mais à la fin, tu me donnes du texte. Ce qui fait que maintenant, c'est désormais du texte, c'est repassé à gauche. On ne peut plus changer les valeurs, le mettre en euros, dans une monnaie, etc. C'est plus possible. Je peux ajouter, hop, jour à la fin. Et là, il me parle bien comme un humain. Il me dit que l'anniversaire il est dans 355 jours. Et si je rajoute une valeur et je dis que je le prends au pif, hein, hop, mars 2022, donc ça va être Martine. Alors, il y avait une formule un tout petit peu plus simple pour faire ça, qui s'appelle concat. Ça permet de coller deux bouts de texte. Donc, je pourrais faire concat. Hop, c'est où? Oui, c'est ça. Concat. Hop, pardon. La formule concat jour. Non? Ah, c'est parce que j'ai pas le format. Hop. Format. Magnifique. Ah non, ça je l'ai mis au mauvais endroit. Hop, le magnifique effet Bonaldi, le foirage. Peut-être un moment où je vais pas réussir à le faire. Encore une fois, c'est comme tout à l'heure. On peut utiliser le symbole étoile pour faire la multiplication. Quand on veut coller du texte, des bouts de texte ensemble, on peut soit utiliser un plus comme un gros bourrin comme je l'ai fait avant, soit la formule concat. Moi, je préfère le plus, mais encore une fois, c'est une question d'habitude parce que ça me vient plus facilement comme ça et ça fait des formules plus courtes. Parce que vous le verrez, on arrive vite à des formules absolument longues et horribles. Je vous montrerai des exemples à la fin de mes lubies qui font un peu pâlir les gens sur le Discord quand j'envoie mes conneries. Je parle seul pendant des heures à faire des trucs compliqués. Mais bref, donc ça, c'était juste pour vous montrer un exemple de comment on manipule des dates, comment on peut ajouter du texte pour que ce soit compréhensible. Donc ça, évidemment, ça sert absolument pour les tâches, en fait. C'est pour ça, là, il y a j'ai pris un anniversaire, mais ce serait une due date, donc une date de rendu, où on doit faire la tâche, aller chercher le pain, tuer mamie, enterrer le chat. Vous savez dans combien de temps vous devez la faire, combien de temps il vous reste. Donc c'est une toute petite formule, mais ça sert à faire ça et ça marche très bien. On va passer aux conditions, à la condition d'avoir de l'eau, parce que j'ai soif. C'est vrai qu'on boit beaucoup quand on présente. On n'y pense pas souvent, mais pourtant, tu as l'habitude avec les vidéos. Mais et c'est pour ça que les lives en général ne durent qu'une heure, c'est parce qu'après on a très envie d'aller aux toilettes. Alors, on va passer sur une formule qui est pour moi la plus importante à connaître, maîtriser et qui sert absolument tout le temps, c'est le if. Le if, il sert à faire quoi? Il sert à dire si ceci, faire cela, si c'est pas le cas, faire B. Alors ça va être plus clair quand je vais le montrer. If, il se formule comme ça. If condition, c'est là. If condition, faire A si la condition elle est vraie, faire B si la condition elle est fausse. Ça c'est très utile parce qu'en fait vous pouvez imbriquer des if les uns dans les autres. Par exemple vous dites, je vais en faire un que ça va être plus clair. Donc if, donc moi c'est le prix. Donc ça c'est ma condition que je suis en train de construire. Donc je dis si le prix il est supérieur à 1, j'ai mis 1 euro, juste 1. Euro, il n'y a pas besoin de le mettre, c'est de l'affichage, mais dans la base de données c'est 1. Si c'est 1, mettre true. Alors pareil, true et false, c'est comme now. Tout à l'heure, c'est des constantes, ça va mettre des checkbox, mais je pourrais dire, je pourrais mettre du texte à la place si j'avais envie, mais là je vais juste mettre des checkbox. Donc si le prix est supérieur à 1, checker la box. Donc on voit bien que je ne peux pas la déchecker, c'est pas possible, mais bah là 2 euros c'est supérieur, 3 euros c'est supérieur, 1 euro c'est pas supérieur. Je peux dire supérieur ou égal, et là du coup il va tout me cocher, ça m'intéresse pas, parce que du coup c'est discriminant. Mais on peut imbriquer des if ensemble et vérifier plusieurs conditions à la suite. Donc ça, c'est quelque chose qui nous sera utile un peu après quand on va commencer à regarder le planificateur de voyage. Mais le if, on s'en sert beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et encore une fois, je peux dire, je vous montre l'exemple, on peut mettre du texte. Alors, dans les résultats vrais et résultats faux, ça doit être les mêmes. Donc, par exemple, je peux pas mettre true d'un côté et du texte de l'autre. Je peux pas mettre du chiffre et
et du texte. C'est pas possible. Donc c'est soit que du texte, soit que des chiffres, etc. Donc là, on va mettre c'est cher, et là, on va mettre c'est pas cher. Et là, du coup, c'est un truc que j'aime bien faire. J'aime bien que je ne parle comme un humain. Et dans le résultat, il me dit c'est pas cher, c'est bien ça. Ça, c'est cher. Et après, on peut s'amuser. Alors, c'est une fonction qui est sortie il n'y a pas longtemps. Je fais un peu de digression, mais on peut grouper. Et on peut grouper sur le résultat d'une formule. Là, je groupe sur le résultat d'une formule. Évidemment, je cache les valeurs vides. Alors, hop, c'est pas alphabetical, c'est... Non, c'est quoi? C'est group by. Pourquoi il met pas les valeurs? Bizarre. Ouais, normalement, il aurait dû me mettre c'est cher, c'est pas cher, mais il me fait un seul groupe C. Ouais. Et bah c'est super. Hop, si j'enlève les apostrophes, peut-être ça qu'ils l'ont. Non. Et bah voilà, fallait que ça foire à un moment, donc ça c'est l'impro. Ça foire, c'est bien. C'est pas un truc trop important, mais normalement il aurait dû me faire un groupe par. Je vais renlever. Si je Ouais, ça fonctionne. Ça fonctionne. Donc je vais cacher les vides. Hop. Et là, du coup, il me fait un groupe pour ceux qui sont pas chers et un groupe pour ceux qui sont chers. Donc si vous hésitiez entre les bananes et les poires et les pommes, vous n'avez pas d'argent, vous savez ce que vous pouvez acheter désormais. Donc, bon, c'est extrêmement simpliste dit comme ça et ça sert à rien, mais c'est juste pour vous montrer que vous pouvez réexploiter le résultat d'une formule après dans la mise en forme ou dans d'autres formules, ce qu'on fera par la suite. Et aussi dans les formules, il y a des petites choses plus anecdotiques, mais par exemple, je le montre juste pour le fun, vous pouvez calculer la longueur d'une chaîne de caractères. Length, hop, test. C'est une chaîne qui fait 29 caractères. Ça sert, ça on peut s'en servir par exemple pour faire un système pour préparer des tweets où vous mettriez plein de textes et à chaque fois vous essayeriez de vérifier si oui ou non il y a 280 caractères pour savoir si votre tweet il est tweetable ou pas. Vous faites une petite checkbox pour suivre quand vous avez tweeté le truc, le connecter à de l'API. Bref, on peut faire plein de choses, plein de choses avec après. Et aussi un ID, c'est nouveau. On peut donner des ID uniques à chaque valeur. Quelle horreur. C'est une ID unique à chaque ligne. Ce qui peut être exploité pour la suite. C'est l'horreur sur laquelle j'ai passé cette semaine de faire un moteur une formule qui permet de sélectionner aléatoirement des items et les sélectionne aléatoirement en se basant sur les valeurs de l'ID qui sont uniques à chaque item, mais on s'éloigne un peu. Juste, c'est intéressant, si vous avez une base de données qui a toujours la même valeur en test, ça peut être une bonne façon de les différencier et de les séparer pour la suite. Mais bref. Et du coup, avant que tu ailles plus loin, je suis curieuse, l'ID, elle correspond à l'ID de la page, qui est l'entrée de la base de données, c'est ça? Ouais, parce qu'en fait, si je l'enlève, à chaque fois, et si je fais plusieurs cellules, je sais pas pourquoi il ne le met pas d'un coup, parce que de toute façon, il n'y a pas de paramètres. Si je le clique, hop, c'est toujours le même ID en fait. Donc l'ID de la ligne, c'est le même quoi qu'il arrive. Mais en fait, je pense que c'est lié à la structuration des blocs. Ils en ont parlé dans un des posts quand ils expliquent la mécanique derrière Notion. C'est qu'en fait, avec un bloc, dans le fonctionnement de Notion, il y a une liste de paramètres qui sont dedans. Et c'est pour ça que si vous transformez un paragraphe en call-out, que vous le retransformez en texte, puis en titre, puis en call-out, par exemple, il va reprendre ses propriétés et avoir la même couleur, le même logo, etc. Parce qu'en fait, chaque bloc a un lot de propriétés qu'il y a dedans, et je pense que l'ID, ça en est une maintenant. Je pense qu'elle était déjà là avant et qu'ils l'ont remis, dedans. Je pense qu'elle y était déjà parce qu'on avait une technique, je fais une petite parenthèse, avant qu'on ait les sync blocs, et quand on voulait faire justement des blocs synchronisés, on devait copier du coup l'URL d'un bloc, le coller sur ailleurs. Il y avait une petite manipulation à faire et du coup, tous les blocs ont par défaut un ID. Et comme, c'est là que ça va un peu loin, une entrée dans une base de données, c'est en soi aussi considéré, toutes les pages et tous les blocs ont une ID spécifique qu'on peut voir dans l'URL quand on utilise Notion sur navigateur. Je pense que c'est la même chose en fait, ça doit venir de là. D'ailleurs, je pense que si on ouvrait cette page, mais là tu es sur l'appli. CTRL-L, on va voir, je fais CTRL-L pour avoir le truc. Et, attends, ouais, tu l'as là, 24 S80. Merde, hop, je suis pas du tout dans mon truc. 24, ouais, c'est ça. En fait, il était déjà dans l'URL. Waouh, on sait tout maintenant. Ivan, on arrive.
On connaît tous les secrets. On connaît tout, on a tout compris. Voilà, c'est juste pour la petite parenthèse. Maintenant, on construit. Alors, j'ai hâte de voir ce que tu vas nous proposer. Alors, ça va être un... Il y a plusieurs formules là-dedans, donc je vais agrandir un peu la vue, que vous voyez tout. Ouais, je vais agrandir la vue parce que sinon... Vas-y. Voilà. Alors, le but, ça va être de faire ça. De toute façon, à la fin, j'ai déjà filé le lien, vous l'avez, vous pouvez regarder comment ça marche, vous pouvez réessayer. On va essayer de faire chaque formule. Peut-être pas toutes, parce qu'il y en a qui sont très longues à faire pour pas grand-chose. Donc, il fait plusieurs choses, ce mini planificateur de voyage. Déjà, il calcule la durée du voyage. Il me la donne en jours à la fin. Donc, il dit ça dure 30 jours, ça 13, ça 6, ça 2, etc. Il me dit de quelle semaine a lieu le voyage. Ça, c'est je pense que c'est la plus longue à faire. Je suis pas sûr de la faire à la fin, celle-là. Quoique, elle est pas très compliquée, mais elle est un peu longue à faire. Ensuite, et c'est là où c'est marrant, c'est qu'il me permet de suivre si j'ai posé mes congés et s'ils ont été validés. Donc c'est là où il y a des if dans tous les sens, qu'on va essayer de refaire. Donc j'ai gardé on arrive à une formule un peu plus costaud, mais c'est pas vilain encore, c'est pas vilain. Et je vais vous montrer comment je la fabrique. Donc je l'ai gardé là parce qu'il y a une chance sur deux que j'oublie des bouts et que je triche en allant regarder le résultat. Mais en gros, ça marche avec un système de conditions. Donc comment ça fonctionne? Si vous posez, si aucun des deux est coché, il vous dit attention, tu n'as rien fichu. Si on a posé les congés mais qui ne sont pas validés, il va mettre un petit signe chantier, genre c'est en cours, mais c'est pas encore validé. Et enfin, si je le valide, si les deux sont validés, il me dit tout roule, c'est posé. Ce qui permet, quand vous voyagez de par le monde, de savoir si vous avez respecté ces deux conditions. Alors bien sûr, c'est un exemple un peu bidon. Dans tous les cas, vous pouvez vous en servir pour n'importe quelle base où il y a deux conditions à respecter pour que ça réagisse à quelque chose. Typiquement, par exemple, j'ai fait un formulaire de suivi financier pour un pote. Et en fonction des champs qui sont remplis ou pas, il dit si oui ou non c'est bien rempli. C'est pour son assistante qui bosse là-dedans et se dise ok c'est bon, ok c'est pas bon. Juste pour retenir le principe de base de vous pouvez mettre différents textes à partir de plein de paramètres et suivre si oui ou non c'est bien rempli. Et enfin, dernier paramètre, parce que si vous dites que vous avez des congés validés mais qui ne sont pas posés, il dit tu te fous de ma gueule. Parce que c'est pas possible en fait concrètement. Donc j'ai la même version juste au-dessus où il n'y a pas les formules et on va le faire tranquillement. Est-ce que je triche? Oui, je triche. Ah oui, c'est ça. Bon, bref. Bon, ouais, ce sera peut-être pas exactement les mêmes, on va voir le truc. Donc, on va utiliser plusieurs. On va les faire dans l'ordre, mais celle-là, je vais peut-être plus la faire à la fin parce qu'elle est vraiment chiante. Donc, pour calculer la durée du voyage, comment on fait? On a une date de départ et on a une date de fin. Alors, ce que je fais souvent, sinon ça va être... On va pas voir... hide all, date du voyage, du grand jour. Je les afficherai au fur et à mesure parce que c'est juste pour qu'on voit ce que... Un truc qui m'aide à construire des formules, c'est que je tape pas un truc comme ça, comme un énorme bourrin de tête, en fait. Ça marche pas du tout comme ça. De base, je divise ça en petits blocs et après, on assemble les blocs dans une formule pour que ça marche. Et ça marche à la fin. Donc, on a une date de début et une date de fin et on veut calculer la date entre les deux. Donc, je vais aller chercher. Donc, c'est une habitude à moi, je trouve que ça marche bien. Je vais juste dupliquer ça pour avoir le... Pour construire, vous allez comprendre, je vais construire par petits bouts. Donc, il me faut la date de début. Donc, je vais chercher ça. Hop, comment j'appelle ça? Hop. La date de début, il y a une formule Notion pour ça qui s'appelle start. Ça donne le début de date, c'est formidable. Et en fait, start, elle est hyper facile à utiliser parce qu'elle va juste vous donner... Il y a juste un paramètre en fait. Donc, on utilise start, et start, on va lui dire date du voyage, hop, il me donne le début. Jusque-là, on est à peu près sur quelque chose qui marche. C'est le 13 avril, ça commence. Il me dit le 13 avril. Jusque-là, on est bon. Et toujours dans l'optique de on fait ça par petits bouts, qu'on assemble après. C'est comme les Lego, hein. On construit des trucs simples, on les assemble pour faire des trucs compliqués. Date de fin, hop. C'est la même chose. On a, ça s'appelle end. Bon, je refais pas le reste, hein, je le change de tête, mais end va donner la date de fin. Comme tout à l'heure, on a une date de début et une date de fin. Jusque-là, ça roule à peu près. Donc on va refaire un date between, comme on a fait tout à l'heure. Et la durée du voyage, c'est la durée entre la date de fin et la date du début. C'est la plus haute valeur, moins la plus petite, et il calcule l'écart entre les deux si on a un chiffre négatif. De mémoire, je crois que c'est ça. Date du début, et je veux la valeur en days. Exactement pareil que tout à l'heure.
il nous donne bien la date il nous donne bien la durée du voyage. Mais ça me pose un problème que donc là, il faut rajouter un +1. Pourquoi? Parce que Notion, il est très bête. Pour lui, une journée, c'est 24 heures. Donc, si vous arrivez à New York à 15 heures et que ça va pas compter comme une journée, par exemple. Ça va compter comme un petit bout d'une journée, mais une journée, c'est 24 heures, donc ça fait pas 24 heures, c'est pas un jour. C'est pour ça que, par exemple, un week-end, on passe 2 jours à Zurich, il va dire c'est un jour, parce qu'il y a une fois 24 heures. Il n'y a pas deux fois 24 heures. Donc, alors que dans la tête d'un humain, j'arrive le samedi à Zurich, je repars le dimanche, j'y ai passé 2 jours à un week-end. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on rajoute un +1 pour une valeur qui est plus proche de notre perception d'un robot débile. Donc, j'ai la durée en jours, tout roule. Et ce qu'on va faire, c'est comme tout à l'heure, on va récupérer ça, format, pour faire du texte, et j'ajoute, comme tout à l'heure, la mention jour. Hop là, et du coup, j'ai une durée en jour. J'ai construit ça en bloc, donc c'est ce que je crois que j'en ai parlé vite fait tout à l'heure, du fait d'appeler d'autres pas. Non, je t'en ai parlé en off, Camille. Comme ça, avec 3 propriétés, c'est plus facile à maintenir, parce que vous avez chaque bout de la formule dans un coin, mais ça multiplie les propriétés, j'aime pas du tout. Donc ce que je vais faire, c'est que au lieu d'appeler la propriété de date de fin ici, bah, je vais aller chercher la formule et je vais remplacer ça par la date de fin. C'est ça. Je remplace date de fin par la formule directement et je n'appelle plus la formule. Pareil pour la date du début, je la récupère et hop. Je prends la date du début. Donc, ça marche toujours, mais si je supprime ces propriétés, hop, c'est autonome. C'est vrai que c'est plus pratique. Sinon, on se retrouve avec des tonnes de propriétés dans la base de données. C'est pas génial. C'est un équilibre. Alors peut-être que la formule du Discord là, de cette semaine, je la montrerai tout à l'heure, elle est construite comme ça. C'est-à-dire qu'elle est autonome, entre guillemets. Elle n'appelle pas d'autres formules, mais ça fait un bloc, un sale bloc, quoi. Et quand il faut ça m'est arrivé il n'y a pas longtemps parce que Notion, ils ont sorti des trucs ils ont sorti des formules pour pouvoir appeler des années et des heures. Alors je vais vous montrer rapidement. Hop. À la base, alors ça va être une formule. À la base, quand je voulais une année, je vais reprendre dans le temps. Donc il n'y a pas longtemps, j'ai dû refaire des formules et les réécrire pour qu'elles soient plus courtes. Et quand on a une formule entre guillemets autonome qui est un gros pavé et qui n'est pas plusieurs bouts qui sont appelés dans une, c'est un peu compliqué à maintenir. Et la nouveauté qu'ils ont montrée, toujours dans l'optique de vous faire découvrir les formules, c'est celle-là, c'est qu'avant, quand je voulais par exemple juste l'année du voyage, je faisais, alors c'est format date, donc une date, je donnais la date, hop, et je disais, je la veux par exemple en assez longue et un peu chiante à faire. Et du coup, là, il me donnait l'année du voyage, il n'y a pas de souci. Et maintenant, Notion a sorti une formule plus simple qui s'appelle juste une heure. Hop, on met une date, hop, donc en verbeux, c'est plus facile à maintenir. Et du coup, il me donne une année. Il me la donne en chiffres en plus, pas en texte. C'est plutôt pratique. Toujours dans l'optique de le manipuler après. Mais voilà, donc j'ai réécrit certaines de mes formules pour qu'elles soient plus courtes et plus faciles à maintenir après. Et le fait que ce soit un monobloc et pas découpé, ça peut un peu empêcher ça. Donc après, vous faites comme vous voulez. Hein, quelque part, je ne regarde pas vos workspaces et si c'est ça, je ne le verrai pas. Mais c'est à ça que ça peut servir de faire de les séparer ou pas. Mais bref, on s'en fiche. Ça, je vais l'enlever. C'est vrai que je me pose la question parce que tu as posé cette question, il me semble, sur Twitter. Et il me semblait les avoir vus déjà depuis longtemps, mais en fait, peut-être pas, c'est vrai. Je sais pas, moi, vraiment, je les ai découverts il n'y a pas longtemps. Alors peut-être que je m'en sers pas assez. Je passe pas beaucoup de temps à regarder les formules qu'il y a parce que je les connais au bout d'un moment. Mais j'avoue que je sais. Ouais, c'est pareil. Hein. J'ai mis très très peu le nez dedans, donc je ne pourrais pas dire si c'est récent ou pas. Mais ça m'avait pas paru choquant en tout cas. Mais après, c'est. Après, du on coup, a je l'ai tendance à refait, mais c'est vrai que s'imaginer des choses. En fait, à lire après, du coup, parce que c'est des formules que j'utilisais pour la gestion des durées et des tâches. Je vous montrerai peut-être après. C'est dans un template, mais c'est des formules que j'utilisais pour ça. Et c'est vrai qu'à lire, c'est beaucoup plus simple une fois que tu as remplacé. Tu demandes plus à Notion de formater la date dans tel format, mais juste dis file-moi l'année. Ça marche beaucoup mieux. Alors, évidemment, je triche. Qu'est-ce que j'ai fait? C'est des end. Ouais, c'est ça. Alors, on va faire une grosse formule if. Cette grosse formule if, elle a 4 conditions différentes. Donc en fait, on va imbriquer 4 if ensemble. Ce que je vais faire, c'est que
la formule if, elle est débile à faire, donc c'est pas le sujet pour le moment. Ce qu'il faut, c'est que je définisse mes conditions en premier. Je vais le faire dans plusieurs paramètres, parce que c'est plus simple. Et une fois que j'ai ces 4 conditions qui marchent, je vais les assembler dans les if. Et voilà. Comme tout à l'heure, on prend des petites briques ensemble, on les monte et ça fonctionne à la fin. Donc, hop, on va appeler ça condition 1. La condition 1, ça va me donner que des vrais ou des faux, mais c'est très bien, parce que la formule if, elle comprend ça très bien, les vrais ou les faux, c'est ce qu'il lui faut, sans jeu de mots. Donc, c'est pas juste une valeur qu'il me faut, je dois contrôler 2 valeurs. Donc pour ça, il y a une formule qui s'appelle AND. AND, elle est différente de OR, parce que AND, ça va dire il faut que A, que la première condition et que la deuxième condition soient vraies. Alors que OR, c'est soit l'une, soit l'autre. Et là, moi, ça ne m'intéresse pas parce que je vais décrire 4 situations, qui sont celles que je vous ai montrées tout à l'heure. Les 2 sont vraies, la première est vraie, la deuxième est vraie, aucune n'est vraie. Et je veux juste que ces 4 conditions-là soient respectées, donc c'est un AND qu'il me faut. Donc je vais lui dire, il faut que CP Thomas égal, mais c'est comme ça dans la vie, true, il faut que cette condition-là soit vraie, et CP validé égal, true. C'est ma première condition, et là il me valide bien que c'est bon pour ça. Alors je vais essayer de faire tous les cas, comme ça je les ai... Ouais. Donc je vais essayer de faire tous les cas comme ça. Donc là il me dit bien, ok, pour ça, A et B c'est vrai, A et B c'est vrai, mais par contre pour les autres c'est pas bon. Et ensuite, toutes mes autres conditions, ça va être des dérivés de celle-là. Vous l'avez compris, ça va pas être la folie à faire. Donc la numéro 2, je vais dire que le congé, il est posé, mais il n'est pas validé. Donc je remplace ça par false. Idem pour la troisième. C'est pas passionnant à faire, hein. On est sur un truc assez simple. Donc pour la troisième, je vais dire que les deux sont faux. J'ai ni posé ni validé. Et pour la dernière, ça va être le cas un peu débile, mais qui arrive dans la vie, où c'est validé, mais c'est pas posé. Donc c'est false au début et true à la fin. Une fois que j'ai mes 4 conditions, en fait, on va juste rassembler tout ce bazar dans une méga formule if, et ce sera chouette. Donc si... je vais les appeler, je le ferai après. Si condition... Si la formule 1 est vraie, tu me mets... alors la formule 1, c'était les deux validés, oui. Ouais. Tu me mets un check. C'est là qu'on imbrique, en fait. Par contre, si c'est faux, là, j'appelle une nouvelle if. Donc, si c'est vrai, tu fais ça. Si c'est faux, tu revérifies autre chose. Donc, tu vas vérifier si condition 2 est vraie. Et si la condition 2 est vraie, qui est celle que j'ai oubliée, c'est posé. Oui, c'est ça. Oui. Donc, si condition 2 est vraie, là, tu me mets un chantier. Alors, vous ne voyez pas sur l'écran le... Pour l'instant, on ne voit pas l'emoji. Mais... Donc, si la numéro 2 elle est vraie, tu mets un chantier. Si la numéro 2 elle n'est pas vraie, tu refais encore une fois une condition if. On va vérifier. If condition 3 égale true. C'est celle où il n'y a rien. Donc si je n'ai validé aucune de ces formules, tu vas me faire comme logo, un petite alerte. On va mettre du fatigué. Et enfin, si la condition 4 elle n'est pas bonne, c'est celle où c'est bizarre la situation. Interrogation. C'est ça. Sinon, rien. Et voilà. J'ai juste appelé mes 4 conditions en disant si celle-là, c'est juste ça en fait. Alors, en le faisant, vraiment, refaites-le chez vous, ça vous paraîtra plus simple. Mais la formule, elle est toute bête. If, c'est si conditions, faire A, sinon faire B. Donc, je lui ai dit, si cette condition est respectée, tu fais A. Si elle n'est pas respectée, tu vérifies autre chose. Et ainsi de suite, et on imbrique des if comme ça. Ce qui fait qu'au final, ça marche ou je me suis trompé? Non. Oh, c'est bon. C'est ça. Donc, au final, ça a marché.
Quand les deux sont validés, il me dit bien c'est vert. Quand je les ai juste posés, il me dit c'est en chantier. Quand j'ai des congés qui sont validés, mais que je les ai pas posés, il me dit tiens, c'est bizarre. Et quand j'ai rien fait, il met un petit caca. Parce que c'est pas bien de pas l'avoir fait. Et donc cette formule, elle appelle à chaque fois les conditions. Mais comme j'ai pas envie d'avoir 4 propriétés en plus, et ben on va aller les remplacer tout simplement. Donc là, j'ai la condition numéro 1. Je remplace, hop, condition numéro 1. Et je la supprime. Je prends la condition numéro 2. Je remplace l'appel à cette propriété par et j'en ai plus besoin. Je vais tousser. Wouhou. C'est la formule qui te KO. Je remplace par la formule que j'appelle et du coup je n'ai plus besoin de l'appeler. Et sans surprise aucune, même pas la condition numéro 4. Il faut que je boive de l'eau, je vais retousser. Qui est presque. Condition numéro 4. Ah, c'est bon. Oui, c'est ça. C'est bon. Et là c'est bon, j'ai plus besoin de condition plus. Et on a un système. Alors je vais remplacer le caca, c'est un peu nul, mais je vais mettre. Hop. Si jamais j'ai rien fait, il me dispute, il me dit pose tes congés tête de nœud. Mais bref, je bois un peu d'eau. Merci Maurice, je ne regarde pas beaucoup le chat, je le regarde maintenant. Ça vient de sortir de toute façon. Mais santé. je trouve que tu l'expliques très bien et le fait que tu le découpes. Ce qu'il faut retenir de ça, c'est un peu la logique du truc. C'est, vous voyez que la formule au final, elle est un peu complexe, mais en fait, on commence pas par écrire un truc comme ça en mode on est des hackers du web, etc. On se dit ok, je veux que dans telle situation il fasse ça, telle situation il fasse ça, telle situation il fasse ça, etc. Donc on construit notre petite condition, on se dit ok, c'est bon, les conditions elles marchent, et ensuite on va imbriquer ça dans la formule if pour arriver à l'étape finale. J'aurais pu rajouter une étape où je faisais 4 if différents pour vérifier que chacun fonctionnait, et ensuite je les imbriquais les uns dans les autres. Ça m'arrive sur des formules un peu plus grosses. Ouais. Là je l'ai fait comme ça, mais c'était possible de le faire autrement. Mais je trouve que c'est la manière la plus... Je vais encore une fois masquer les... Je sais pas si tu m'entends, Thomas. De toute façon, tout est là à la fin, si vous en avez besoin, elles sont ici. Je vois qu'on a encore un quart d'heure, donc on va essayer de faire celle-là, qui permet de donner les semaines du voyage, qui vont encore être, je pense, assez simples finalement, parce que là je suis chaud. Et donc je cache ça, parce qu'on n'en a plus besoin pour la suite de l'exercice. Hop, la durée en jour, on la cache. Qu'est-ce qu'il me faut par contre? Il me faut la propriété. Alors, non. Les dates du voyage et les semaines du voyage. Donc, il n'y a pas la formule. Donc, encore une fois, on voit comment elle est structurée. Je veux qu'il me dise semaine, un chiffre à un chiffre de 2022. Donc, en fait, il va falloir, avec une formule, j'aille chercher ça. La semaine là, la semaine ici et l'année. Et après, que, comme tout à l'heure, je fasse une concaténation. J'assemble tout ça dans un petit string. J'ai mon anglais qui me vient, je suis désolé. Dans une petite chaîne de caractères. Je précise, alors là tout à l'heure on l'a fait sur les exemples. Là typiquement on peut grouper les voyages par statut des congés et avoir les voyages qui sont ok ou pas ok. Toujours ici c'est un exemple sur un planificateur de voyage parce que comme il y a des dates, des durées, etc., ça permet un peu de tester plein de formules, mais ça peut être utile pour plein de choses, de gérer des conditions et ensuite, selon le résultat de cette gestion de conditions, de grouper ou pas derrière. Donc, allons chercher les semaines de voyage. Donc, il me faut la semaine du début, la semaine de fin et l'année. Et ben, on va faire des formules. Hop. Semaine fin. L'année, ça va être simple. Je ne sais pas si vous êtes tous endormis, vous êtes morts ou pas. C'est quoi Je pense que ça va. Donc, tout le monde est encore là ou pas? Je pense que ces gens, ils sont partis, ils sont endormis, ils ont dit non, c'est trop chiant. Maurice est là. On est là, formidable. C'est bon, tout le monde est là. Je fais des lives des fois sur YouTube, mais d'habitude, je discute avec les gens et j'ai pas l'habitude de regarder un chat et de faire des formules en même temps. Je laisse Camille surveiller si jamais vous vous endormez et vous réveillez. Du coup, c'est vrai que c'est un peu calme, mais bon, là, visiblement, tout le monde est encore là, donc tout va bien. Pareil.
toujours la même logique que tout à l'heure. On va faire nos petites formules qui sont très simples et après on assemble ça dans un truc plus compliqué pour que ce soit, dans une seule et unique formule. Donc la semaine du début, ça va être notre ami date format. Non, format date. Format date. Donc, date, elle est assez simple. Il faut qu'on prenne une date. Oui, c'est ça. Ça va être double. Moi, je le fais. J'aurais pu le diviser plus, mais ça va être plus compliqué. Donc, format date, on va prendre d'abord la date du début. Donc, on va prendre start, date de voyage. Comme ça, on a la date du début du voyage. Parce qu'en fait, si j'applique, si je lui demande les semaines, alors que c'est sur plusieurs semaines, ça va pas marcher. Donc, il faut bien que je prenne la date du début du voyage et que je demande la semaine de ça. Donc, si on regarde attentivement, et je sais que vous êtes tous très attentifs, vous avez là j'ai la date de début du voyage, et cette date de début du voyage, je vais la formater avec format date. Et ensuite, donc, je lui dis, tu me formates ça, et le code pour avoir les semaines, c'est www, hop, on ferme, et on est bon. Et il va me dire, et la semaine du début, c'est la semaine 15. Merci Notion. Après, on fait la même chose pour la semaine de fin. Donc, comme tout à l'heure, on ne s'embête pas, on reprend la même formule et on change juste ça, start par end. Tadam, j'ai la semaine de fin. Et pour l'année, comme maintenant on n'a plus besoin d'utiliser la formule format date, on utilise directement year. On lui dit year. Alors après, on pourrait le faire comme je viens de le faire avec année du début, année de fin. Si jamais vous faites si vous partez en vacances sur plusieurs années, on va partir du principe que c'est pas le cas, et du coup je demande juste l'année de date du voyage. Hop là, on est bon. Donc là j'ai les petites valeurs dont j'ai besoin pour construire. Voilà. Donc là j'ai les valeurs dont j'ai besoin pour construire un truc qui parle à un humain. Alors encore une fois, il y a peut-être, chacun ses besoins et chacun son usage. L'intérêt de Notion, c'est vraiment de le structurer comme vous avez besoin. Moi, quand je regarde un tableau, j'ai besoin qu'on me parle comme un humain. J'ai voir des valeurs, des croix cochées, etc. Par exemple, ça me casse les pieds de le lire. J'ai pas envie de lire ça en fait. Moi, ce que je veux lire, c'est ok, est-ce que c'est bon ou pas, de quelle semaine à quelle semaine je pars en vacances et combien de temps ça dure. Et qu'on me parle de façon intelligible tout de suite. Et comme les formules permettent ça, je le fais. C'est plus simple. Donc, semaine du voyage, on va assembler tout ça. Format date, oui, c'est bon. Donc, on va lui dire, donc le premier texte, ça va être, donc c'est entre guillemets, semaine, hop, espace, on appelle plus du début. Donc, on va de la semaine du début. Alors, encore une fois, je commence par appeler les différentes propriétés avant de les assembler pour être sûr que ça marche en fait. Parce que si jamais c'est plus facile de manipuler ça que de manipuler la blinde de texte qu'il y aura à la fin. Donc je commence par ça. C'est juste question de praticité. Donc ça va être de la semaine 15 plus. Alors, là je remets du texte à un espace. J'appelle la semaine de fin. C'est de la semaine. Donc le texte c'est de la semaine. On appelle la propriété semaine du début. À on appelle la propriété semaine de fin. Je fatigue, c'est vendredi pour tout le monde. Et ensuite, je la fin du truc, pour avoir l'année, et là j'appelle la propriété. Un espace aussi, je pense. Hop. Et voilà. Ah non, il me dit que l'année, c'est pas un texte parce que je l'ai fait avec hier. Ouais. Donc c'est ce que je vous disais au tout début en fait. C'est pour ça que c'est bien d'avoir un peu en tête ces histoires de format de sortie des formules. Là, la formule year, elle sort à la fin un chiffre. Et moi, je veux un texte. Donc, besoin, on utilise la formule format qui transforme tout en texte. Hop, il me dit, tu partiras en vacances de la semaine 15 à 19 de 2022, de la 6 à la 9, de la 6 à la 6, etc. Et j'ai bien les mêmes valeurs. Ce qui aurait été emmerdant, sinon ça aurait été un peu un foirage. Et du coup, évidemment, après, donc, on a cette formule-là. Et évidemment, après, je vais remplacer les appels aux propriétés dedans directement par la formule pour pas être embêté avec plein de propriétés. Donc, je remplace prop, semaine du début. Bon, encore une fois, ça c'est vraiment comme vous le sentez. Vous pouvez faire, vous pouvez tout garder si vous avez besoin d'un truc intelligible ou le. C'est comme ça. Hop, hop.
l'année. Donc là, il y a l'appel qui ne marche plus parce qu'on fait la propriété. Je remets ça fonctionne. Du coup, il me parle bien comme un humain. Et si je remets les propriétés que j'avais tout à l'heure, date du voyage, durée en jour, congé posé, congé validé, statut des congés. Ah ouais, je savais pas que j'avais ça. Je l'ai ou pas? J'ai une propriété qui est marrante. Je savais pas que je l'avais mise. Ah oui. Ça, par exemple, c'est une autre propriété. Donc, elle est dans les. Je vais pas la détailler plus que ça, mais elle est dans les exemples. Elle est dans le template que vous avez, donc vous l'avez, vous pouvez vous en servir. Mais pareil, ça, c'est une propriété qui calcule la durée entre la création de la ligne et aujourd'hui. Donc, ça a été créé il y a 5 jours, parce que j'ai fait la préparation de ce tableau il y a 5 jours. C'est une formule qui est cool, parce qu'en fait, vous pouvez vous en servir s'il y a une propriété date de création dans votre database. Donc, il suffit juste de la créer. La propriété de date de création, c'est une propriété qui est automatique. Ici, c'est juste la propriété qui s'appelle creation date que j'ai renommée. C'est strictement automatique, il n'y a rien à faire. Comment elle est là. C'est celle-là, created time. C'est juste, je l'ai renommée. Et en fait, avec cette formule-là, il vous dit il y a combien de temps ça a été créé. Toujours pour la même raison, parce que ça, en plus, c'est des dates format anglais, ça me casse les pieds. Ça, c'est pas intelligible. Ça, je comprends que je l'ai fait il y a 5 jours. Mais c'est la formule, là, vous pouvez vous amuser à essayer de la refaire. Vous amuser. Mais elle marche que avec des outils que je vous ai montrés, en fait. Elle calcule la durée entre la date, etc. Et elle rajoute des petites valeurs, elle fait des petites bêtises. Mais globalement, c'est la même chose. C'est la même chose. Je vais la recacher. Je vais cacher celle-là aussi si on n'a plus besoin. Ça, pareil. Et si je me suis pas planté, normalement, on a à peu près la même chose. Oui. Je sais pas si vous avez des questions, si vous voulez que je vous montre des choses horribles. Je peux vous montrer des choses horribles. Je vais boire de l'eau. Bois de l'eau. Et j'ai terminé 7 minutes avant la fin. On aurait dû me chronométrer comme un Fort Boyard et faire un Fort Boyard. Ouais, il nous reste 7 minutes du coup, effectivement, à la fin. Franchement, bravo. Non, mais je sais pas. Tu veux que je montre la formule horrible de tout à l'heure ou pas? Bon, allez. Bah, Virginie a l'air OP. Je t'entends pas, Camille. Ah non, mince. Putain, en fait, mes enceintes, elles s'éteignent quand il n'y a pas de son. Et depuis tout à l'heure, peut-être tu parles et on t'entend pas. Peut-être tu me cries dessus depuis tout à l'heure et je l'ai pas vu. Bah, je me demandais effectivement, je pensais que tu ne m'entendais pas parce que je pense que vous m'avez entendu depuis chez vous. mais je me suis bien dit qu'il y avait un truc qui buguait. Mais bon, c'était pas très important. Je suis désolé. Non, t'inquiète pas. Mais je trouve que c'est vraiment bien fait. La façon dont tu l'as expliqué, c'est super parce que moi, typiquement, dès que je voulais mettre le nez dans les formules et notamment les if et les if imbriqués, j'avais tendance à tout vouloir faire dans une seule propriété formule. Mais en fait, le fait de le décomposer comme ça, je trouve ça génial parce que j'y avais pas pensé. Et en fait, c'est beaucoup plus clair. C'est incroyablement plus clair quand on le fait vraiment étape par étape, quoi. Notamment pour les conditions. N'hésitez pas à faire, quand vous voyez là, vous l'aurez de toute façon, il y a plusieurs vues qui sont juste des vues filtrées, les voyages qui ont été faits, les voyages qui sont à faire. Enfin, pour l'instant, les données sont incohérentes parce que c'est un exemple. Mais du coup, j'ai toujours une vue comme ça qui s'appelle bricolage, où il y a toutes les données et qui sert un peu de back-office de la database où j'ai toutes les valeurs et je fais mes formules, mes machins, mes calculs, tout ça. Il y a 50 000 formules, mais c'est pas celle que j'utilise au quotidien. Mais du coup, si vous voulez améliorer une base de tâches ou autre, n'hésitez pas à faire une vue comme ça où il y a tout. Vous mettez 15 formules s'il y a besoin, ça peut rester une semaine le temps que vous trouviez comment ça marche et après on range et il faut le découper. J'ai quelqu'un, je crois, dans le chat qui a dit qu'il voulait de l'horrible. Virginie. J'essaie d'aller chercher ça. C'est vraiment bien fait. Franchement, je pense que, en tout cas, si les personnes avaient un petit peu de mal avec les formules, je pense que la façon dont tu as expliqué les choses, ça a été parfait. Ça a été beaucoup plus clair. C'est très gentil, j'espère que c'est le cas, parce qu'en fait, comme j'entends pas les gens, peut-être, tu vois, c'est le truc quand tu parles tout seul, tu sais pas si les gens s'endorment ou pas. Bah écoute, pour l'instant, dans les commentaires, on n'a pas eu grand-chose de toute manière, et pas grand-chose de négatif, enfin, pas de négatif, du coup. Alors attends, je vais te chercher le truc horrible. Je vais te chercher ce dont je te parlais tout à l'heure, le YouTube que j'ai refait. J'ai eu peur en voyant ça sur Discord. Ah, c'est horrible. Attends, je vais changer. Alors, j'arrête de partager cet écran-là. Je cherche où ça marche. C'est là. Fin de l'application. Ici. Tac. Voilà, on est sur un cas d'usage un peu plus... on est sur du plus sale quand même. Sur du beaucoup, beaucoup plus sale. Donc, ça paraît tout... Alors, je vais l'agrandir peut-être un peu. Hop. Donc, cette page, elle est très simple. C'est 3 linked database, ça s'appelle. Donc, c'est des bases de données liées. Donc, ma bibliothèque, les données perso. Donc, c'est juste les notes
perso que je prends quand j'enregistre des liens sur Internet, et la même chose pour la photo. Donc, elle appelle ces 3 bases de données et elle les filtre sur un critère qui s'appelle suggérer. Et du coup, tout le trip que j'avais, le problème que j'avais de base, le problème, c'est que j'ai beaucoup de livres en retard à lire et je sais jamais lesquels lire. Et en fait, à chaque fois, j'ouvre mon téléphone, je parcours la liste comme ça, je dis ouais, bon, ok, celui-là, machin, et ça prend des plombs. Et je me suis dit, ce serait pas mal d'avoir un truc qui aléatoirement m'en sélectionne un. Donc, j'ai été créer une petite formule que je vais vous montrer, qui est ici et qui est à peu près ça. Quelle horreur. Quelle horreur. Ça, j'aurais pas le temps de vous l'expliquer, c'est juste pour montrer un truc horrible. Alors, cette formule, elle est... Il m'a fallu 3 jours pour la faire, mais elle marche du feu de Dieu. Je vous la mets dans le... Non, je peux pas la mettre dans le chat. Par contre, elle sera... tu peux la mettre sur Discord, à la rigueur. Elle est sur le Discord, et surtout, c'est parce que là, il y a un bout en plus. En fait, la formule que j'utilise, elle est dans un if en plus, et ce if en plus, il faut un peu le bordel parce que il est spécifique à cette base de données-là, et si je le file dans l'état, vous pouvez pas vous en servir. Mais quand on récupère mes templates, il y a un truc qui s'appelle mes formules, et là, elle lit en clair, en réutilisable. Mais en gros, c'est qu'à partir de là, à la limite, c'est ça en fait. C'est ce bout-là qui est le bon. Ça, le if, de toute façon, ça se voit, if condition, faire ram tout ça, sinon faire rien. Ça, c'est un petit détail. Je vais la mettre dans le chat. Juste pour le fun, comme ça, j'aurais participé au chat. Hop. Ça marche pas. C'est que 500 caractères. Je peux pas l'envoyer. Non, je peux pas l'envoyer dans le chat. J'ai fait planter le chat. Et donc, en fait, cette formule, elle fait quoi? J'ai traumatisé les gens. Je crois, oui. Alors, cette formule, elle fait un truc qui est tout bête. Le principe de base est très con, mais j'ai mis du temps à trouver la logique du truc. En fait, ce qu'elle fait, c'est dans l'ordre. J'utilise la formule ID. Donc, chaque livre a un ID. L'ID, comme on l'a vu, il y a des chiffres et des lettres dedans. Ensuite, ce qu'elle fait, elle enlève les lettres, la formule. Elle enlève les lettres et garde que les chiffres. Ensuite, avec une opération mathématique, elle réduit ce chiffre à une valeur entre 1 et 100. Parce que sinon, j'ai 10 000, 1, 50, 100. Donc, j'ai ce chiffre entre 1 et 100 par livre. À ce chiffre, j'ajoute l'heure. Donc, les heures, c'est entre 0 et 24. Donc, j'ai une valeur entre 0 et 124 par livre. Donc, chaque livre a un chiffre entre 0 et 124. Ça, c'est la première étape. Il m'a fallu un peu de temps pour arriver jusque-là. Donc, chaque livre a un chiffre. Donc, Zola, ça peut être 13. Celui d'après, ça va être 14, machin, entre 0 et 124. Ce chiffre, toujours avec des maths, je vais le réduire à 30, à une valeur entre 0 et 30. Ok, ça c'est on est quasiment à la fin. Je le réduis entre 0 et 30. Pourquoi? Parce que je le compare au chiffre du jour. Parce que dans un mois, il y a 30 jours, et aujourd'hui, on est le 17. Et du coup, comme chaque livre a une valeur entre 0 et 30, et qu'aujourd'hui, on est le 17, ben, je lui dis, donne-moi le livre 17 aujourd'hui. Et du coup, il me le donne. Pourquoi il y avait l'heure au début? Il y avait l'heure au début parce que, comme ça, en ajoutant l'heure, chaque heure, ça change. Au début, je le faisais avec les minutes, mais ça change toutes les minutes, c'est chiant, parce que je mets plus d'une minute à me décider, et la liste bouge. Donc là, j'ajoute les heures. Donc là, il est 17h, 18h bientôt. Bah, là, de toute façon, vous allez peut-être le voir changer en direct. Vous allez peut-être le voir changer en direct. Donc j'ai fait ça pour... ça va bouger là, de toute façon. Si je le recharge, ça va changer. Sauf si ça a complètement foiré, mais normalement, c'est bon. Voilà. Donc là, c'est plus les mêmes livres, c'est plus les mêmes liens qui sont conseillés. Et donc, dans ma bibliothèque, donc j'ai fait une vidéo sur ma chaîne YouTube sur comment je gère ma bibli avec Notion, donc je ne le réexplique pas ici. Mais dans ma bibliothèque, ça a sélectionné 2 livres. Dans mes données perso, il y a des photos satellites, des trucs sur la prise de notes, sur Épicure, etc. C'est des notes que j'ai. Il m'en sélectionne celles qui correspondent à ces critères. Et pareil dans mes notes photos. Ça sert à quoi? Ça sert à, quand on se fait chier 5 minutes, on se dit, bah, au lieu d'aller traîner sur Internet, je dis, tiens, qu'est-ce que j'ai dans ma base de données que j'ai pas lu depuis longtemps? Parce qu'on a tendance à accumuler du truc. Et je me dis, bah tiens, ça me fait un YouTube à moi. En fait, je me dis, quand on arrive sur la homepage de YouTube, c'est pareil, il suggère du contenu. Et en fait, Notion, automatiquement, du coup, il me suggère du contenu à aller regarder et à aller voir. Génial. Mais quelle tête ce Thomas? Non, en fait, à la base, ça sert à... je t'entends, Damien. Oui, alors, Virginie, il y en a plusieurs qui peuvent sortir en même temps. Au début, je voulais qu'une valeur, mais en fait, c'est chiant d'en avoir qu'une. Et c'est très difficile, j'ai pas réussi à le faire. Mais avoir qu'une valeur, c'est très très chiant parce que si c'est pas un livre que je veux lire, ça m'emmerde. Donc là, il y en a plusieurs, ça varie en fonction des critères. J'ai mis beaucoup de temps. Au début, j'utilisais l'ID que je multipliais par les minutes. Et en fait, j'arrivais au max à enlever
80% de la base, mais pas plus, et j'avais beaucoup trop de valeur. Et c'est en discutant avec Camille cet après-midi, il y a un autre mec qui avait Alex. Il y a un autre mec qui a fait il a fait une base de données de 365 citations. Elles ont tout un numéro, et chaque jour, il en prenait une. Et en fait, je me suis dit, c'est cool, mais j'ai pas envie de me faire chier à numéroter mes trucs à chaque fois et aller en chercher. Donc, comment je peux faire? Et c'est comme ça que je l'ai fait. Mais ça met plusieurs jours, mais c'était rigolo à faire. Moi, j'aime bien construire des trucs comme ça. Non, mais en vrai, Mais du coup, c'est dans tes templates, c'est dans ta liste des templates là que j'ai partagé. Ouais, alors, je veux pas le. Alors, où est-ce que c'est? C'est deux workspaces différents, mais c'est là ou pas? Non. La formule, elle est dedans. Attendez, je sais comment je vais faire ça. Hop. Je vais vous le filer là tout de suite. Hop. Je vais me tester en 2 secondes. Si tu fais une vidéo YouTube sur ça, ça peut vraiment cartonner. Je sais pas. Hop, j'ai ouvert un Framapad où il y a la formule en entier. Voilà. Et là, du coup, cette formule-là, si vous la mettez dans n'importe quelle base de données, elle va, en fonction de l'heure, vous suggérer un contenu au pif. Génial, voilà. Mais j'ai pas fait ça tout seul, hein, j'ai lu des trucs. Il y a une partie, c'est comment? Il y a la partie qui permet de réduire l'ID à un nombre entre 1 et 100. Je l'ai récupéré sur Red Gregory. Celle qui l'a fait. C'est ça, ouais. Gregory. Ouais, ça a été un peu long à faire. Bon, je suis sûr que ça sert à peu près à rien. Je m'en servirai une fois par semaine, mais c'était fun. C'était fun à faire, et puis voilà. Mais là, on est sur de l'usage un peu plus avancé, quoi. Mais clairement, c'est un intérêt parce qu'on peut imaginer ça, par exemple, pour effectivement la consommation de contenu, si jamais on veut revoir ça. Mais il y a quand même pas mal de... typiquement, les personnes qui voulaient des citations... Ah, il a disparu. Pour les personnes qui cherchent à faire apparaître des citations à partir d'une base de données citations, oui, il faut que je te réinvite, c'est vrai. Hop, attendez. À partir du moment où on veut une condition qui est basée sur un petit peu le côté aléatoire, même si c'est plus des statistiques. Hop, attends, voilà. Oui, je suis désolé, j'ai voulu fermer le partage, en fait, j'ai tout fermé directement. T'es parti, oui. Et Virginie, c'est vrai, des films, des photos, on pourrait imaginer. Même une image un petit peu. Des films, tu peux le faire parce que tu peux. Alors moi, j'ai tout sur un NAS, donc en fait, tu peux lister ce qu'il y a sur le NAS, en faire un fichier CSV, le mettre dans Notion, utiliser ça, et il te suggère des films à regarder. Et aussi sur IMDb, quand tous tes favoris, tu peux les exporter en CSV de mémoire. Et alors, il n'y a pas de l'API IMDb qui permet de connecter les deux pour que ce soit plus simple, mais tu peux exporter. Je crois que tu peux exporter des données en CSV d'IMDb et aller les chercher, ou peut-être le catalogue Netflix, je sais pas si ça se trouve. Ouais, mais je sais pas. Mais ouais, c'était rigolo. Le calculateur d'œufs, ce sera pour une autre fois, mais on te réinvitera pour nous montrer comment gérer ses courses. Ce sera mon prochain truc. Comment gérer ses courses avec Notion. Avec plaisir, franchement, ce serait pas mal. Mais oui, Virginie, le fait que tu gères des photos, par exemple, j'imagine très bien sur un dashboard, on pourrait très bien avoir une base de données avec un fichier, une propriété, photo, file, quoi, ou même une cover, peu importe, et faire en sorte que du coup on montre chaque jour une carte différente. Donc là on ne changerait pas en fonction de l'heure, mais juste chaque jour une entrée différente de cette base de données, basée sur la même logique. Et on fera en sorte de l'afficher en mode galerie, sans texte, parce que je ne sais pas si vous avez déjà vu ça, mais on peut montrer des cartes, on va dire, d'une base de données en vue galerie. Et s'il y a une image qui est associée, que ce soit une couverture ou un fichier image, dans ce cas-là, on peut faire en sorte que ça fasse juste une case sans qu'il y ait le nom de l'entrée qui soit affiché. Et du coup, ça peut être assez sympathique. Je vais essayer de vous montrer ça sur Discord. Je vais vous trouver un exemple. Parce que là, c'est pas Les possibilités sont illimitées désormais. Mais ouais, ça peut être pas mal. Parce que du coup, on se voit une image comme ça, peut-être dans nos images favorites. Voilà. Plutôt que d'avoir une petite photo sur notre bureau physique, on a ça dans notre dashboard. Voilà. Tous les jours, vous voyez une photo différente. Alors, j'ai pas pensé à m'en servir, mais je peux le faire. C'est que sur le... Alors, j'utilise un truc qui s'appelle Save to Notion, je crois, c'est ça? Oui. Notion Saver, non. C'est Notion Saver qui permet de faire des formulaires. Notion Server permet de faire des formulaires, et j'en ai un qui me sert à sauvegarder des images dans mon moodboard. Encore une fois, c'est toujours pour la photo. Quand je vois un taf qui me plaît, je me dis, ah tiens,
Pas celui-là? C'était mon téléphone. Quand je vois un taf qui me plaît, je l'enregistre et dans ma base de données. Et du coup, j'ai un mood board et oui, je pourrais m'en servir pour le faire tourner. Bon, après, il n'y a pas énormément de trucs dedans, mais je pourrais m'en servir pour le faire tourner comme ça tous les jours. Alors, par contre, si vous passez de la notion d'heure à la notion de jour. Non, pardon, si vous passez de la notion de. Non, là, c'est bon, ça. Non, c'est en jour, là. Non, attends. Non, ça change chaque heure. Donc, non, faut refaire le calcul. Faut refaire le calcul parce que je l'ai fait pour le réduire à 30 sur une base de 30. Et là, ce serait. Si tu veux le changer chaque jour. Sur 360. Bref, il faudrait que je fasse des maths. Je peux pas te le faire là en live de tête, mais le calcul marche plus exactement pareil. Ouais. Là, c'est fait pour changer toutes les heures et pas tous les jours. Ouais. Du coup, il faudrait faire une formule un peu plus courte, j'imagine, juste pour le faire en sorte que ça soit juste le réduire à 30. Mais par contre, t'as plus de chances qu'il y ait un... On en parlera sur le Discord. Ouais. Si tu veux un truc qui change tous les jours, je peux te le faire. Mais là, c'est vendredi, il est 18h, c'est un peu compliqué. Je peux pas te le faire en live. Je peux pas le faire en direct là, mais ouais, non, mais franchement, c'est une réflexion, enfin, comment dire, une possibilité grâce aux formules auxquelles j'aurais pas du tout pensé avant que tu nous fasses ce petit exemple, quoi. Donc, c'est top. Merci à toi. C'est bien qu'on partage et c'est aussi pour ça qu'on a créé le canal Inspiration sur le Discord. Si jamais vous voulez partager des choses que vous avez créées et que vous trouvez un peu cool, un petit peu qui sortent de l'ordinaire, disons, n'hésitez pas à partager, même si c'est... Bon, après, c'est difficile parce qu'on a souvent des données perso ou confidentielles, mais n'hésitez pas à flouter ce qui ne peut pas être vu. Mais juste pour qu'on s'inspire un petit peu les uns les autres et qu'on se motive à tester toujours plus. Et si quelqu'un a une idée pour casser Notion, n'hésitez pas, j'ai pas réussi. Ah non, hein. Ça a été ma lubie pendant un moment de tester les limites en termes de calcul, de boucle de calcul, etc., de voir si je pouvais casser Notion et j'ai pas encore réussi. Donc, si quelqu'un a des idées, je suis preneur. Tant mieux, tant mieux. Bah, écoute, franchement, un grand merci. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à nous en faire part dans les commentaires, même si on va bientôt s'en aller, ou sur Discord, tout simplement, ou n'importe où. Merci, merci, merci. Vous retrouvez du coup les templates là juste en bas, dans le petit bouton, les templates de Thomas. De toute façon, tu es sur Discord, tu es sur Twitter. Est-ce que je vais te mettre ton... Je suis sur OnlyFans aussi. Oh. C'est une blague, c'est une blague. Il fait des formules un petit peu spécifiques. Oui, c'est ça. Non, mais vraiment super sympa. Et à la rigueur, on se fera une autre session, je sais pas, autour d'autres choses, peut-être la gestion. Parce que toi, tu gères du coup tes contrats, tes missions du moins, ou pas, pour la photo. Je m'en sers un peu pour le travail, mais c'est anecdotique, mais je m'en sers pour la production de contenu, par exemple. J'ai un workflow avec Notion. On en discutera, il y a d'autres trucs dont on peut parler. Avec plaisir, avec grand plaisir. Merci à tous. Et d'ailleurs, c'est le dernier webinaire de communauté, on va dire, pour l'année, parce que voilà, c'est bientôt les fêtes. Je pense qu'on en a tous un petit peu fatigué des événements et qu'on a d'autres choses à préparer. Donc, d'avance, même si on va sûrement se revoir, moi je serai dans les parages, de très bonnes fêtes à tous. Et merci Thomas, du coup, pour clôturer cette belle saison, cette belle année avec un très bon webinaire. Merci beaucoup. Merci de m'avoir invité et puis bonne fête de fin d'année à tous. Ciao, à bientôt tout le monde.